Chers Ivoiriens, ces opposants-là, ils nous prennent en fait pour qui en fait? Entre l'autre qui allait se mettre, comment on appelle ça, en asile, en exil, délibérément, qui, voilà, qui a pour seule chose ambition, c'est pour venir s'asseoir chose, comme président en Côte d'Ivoire, sans même savoir en fait comment on fait pour gérer un pays, sans avoir produit quelque chose de positif, de positive, ou bien sans avoir fait ses preuves en fait quoi. Donc pour lui, il suffit juste faire des coups d'État, faire les arrangements avec les pays qui ont raté leur vie, les pays qui sont là, qui jalousent les pays des autres, qui sont incapables de faire évoluer les pays, qui sont les pays de l'AES là. Et une personne comme ça, du nom de Sorogium, tout ce que lui connaît, c'est la violence, c'est de prendre les choses par la force et venir s'asseoir, prendre l'argent facilement, tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et puis s'installer, se poser les choses par la force dans notre pays. Et il y a l'autre aussi, que vous connaissez très bien, le grand voleur, le bandit de grand schéma. Celui qui a son CV long comme le bras. Tout est noir dans son CV, il n'y a plus de place. Un criminel. Celui-là même qui n'a même pas le droit de se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle. Celui-là même qui n'a pas eu honte d'aller voler, d'aller casser une banque pour ramasser l'argent. Un ex-soi-disant président. Qu'est-ce que celui-là va vous montrer comme exemple? Il va vous apprendre à aller casser les banques? Le braquage? Il va vous apprendre quoi? À aller violer les gens comme il a eu l'habitude de faire par en travers de, comment on appelle là, avec son secrétaire, son bras armé, bleu la machette. Celui-là même qui est le mendiant, encore aujourd'hui, il vit grâce à l'argent des Ivoiriens encore. Une personne, un déchet, une personne qui n'a servi à rien, qui a été la pire des choses qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Il ne sert à rien, c'est Laurent Gbagbo. Il ne sert à rien, il n'a jamais servi à quelque chose et en plus, on est obligé de le nourrir. C'est un mendiant, un pauvre type, une personne qui ne connaît même pas son origine. Il a fallu que nous, on vienne l'aider pour lui dire d'où il vient. Un raté de la société. Une personne même que son pays d'origine même n'en voudra pas. Un con de ce con. Il a mis notre pays en chaos. Et il veut encore venir parce que pour lui, rien n'est jamais trop à ses yeux. Il est tellement habitué par la facilité, par le profit, par la tuerie des autres. Parce que, comme on vous a toujours dit, n'étant pas d'origine ivoirienne, donc ce qui peut arriver aux Ivoiriens, ce n'est pas sa priorité. Ce qui peut arriver à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas sa préoccupation. Tout ce qui lui intéresse, c'est de venir s'asseoir et prendre l'argent, comme il a toujours fait. Et en complicité de sa sorcière, sa bien-aimée, celle-là même que j'ai nommée l'ambassadrice du viol fait aux femmes. Une personne comme ça, c'est elle que vous allez prendre pour venir mettre dans notre pays. Déjà même en la voyant, nos enfants, elle va effrayer nos enfants par sa laideur, choses qui transpercent,
son âme noire, voix de robotisé, d'homme. En plus, une personne qui s'est dit, elle s'est dit chose intelligente, mais elle ne sait pas que lorsqu'il y a des victimes, on doit tout faire pour venir en aide à ces pauvres personnes-là. Elle-même, elle cautionne l'impunité, elle cautionne le mal qu'on fait à ses camarades femmes. Est-ce que cette dernière-là est une femme? Va savoir. Parce que si elle était vraiment une femme, elle allait savoir ce que ça fait d'être violée. Mais comme on ne sait pas qui elle est réellement, et elle-même, elle ne sait pas qui elle est, donc on peut peut-être comprendre. C'est une personne comme ça, une personne incapable de produire quelque chose de positif dans le pays. On ne peut pas la mettre auprès comment on appelle, des mères. Parce que c'est une personne qui déteste la vie des enfants des autres. Elle veut toujours voir le sang couler. Une sorcière. Même la sorcière Karaba est plus gentille qu'elle. Parce qu'elle, au moins, elle réfléchit. Elle se met un peu à la place des autres. Alors que cette dame-là, du nom de Simone Olivier Gbagbo, l'ex-femme du criminel Laurent Gbagbo, alias Abou Soumaré, de son vrai nom, sont des personnes criminelles de sang. Leur objectif, c'est de voir le sang couler tous les jours. Des vampires, des criminels, des sorciers, des voleurs avec les clics. Vous allez continuer à mentir aux Ivoiriens. Sachez que ce qui a marché hier ne marchera pas aujourd'hui, ne marchera jamais. Nous avons compris vos choses de manipulation. Nous avons compris en fait que vous ne valez rien. Et tant que les Ivoiriens vont continuer à vous nourrir, toi, Laurent Gbagbo, toi, Abou Soumaré de ton vrai nom, jamais tu n'arriveras à manipuler les Ivoiriens encore, à tuer les Ivoiriens encore. Tu n'arriveras plus jamais à faire cela. Et vous, le PDCI, vous êtes toujours pour vous aussi. Hein? Vous voulez présenter ce Tidjane Thiam, ce Sénégalais? Belle gueule, belle tête, et joli teint de Sénégalais bien noir. Ce monsieur, avec son passé, est rempli de crimes. Ses placards remplis de cadavres. Lui aussi, il veut se présenter comme candidat en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces criminels? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces incapables? Tous ces voleurs de la société? Tous ces manipulateurs, ces bons à rien, ces étrangers qui veulent venir faire du mal à notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, nous devrions tous nous mettre ensemble et dire non à cela. Plus jamais nous allons accepter que des individus sans foi ni loi comme ça viennent verser le sang dans notre pays. C'est pour cela que nous n'allons plus jamais accepter cette manipulation. Quel que soit ce qu'ils vont dire, n'oubliez pas que ces personnes-là n'aiment pas la Côte d'Ivoire, n'aiment pas les Ivoiriens et jamais ils aimeront. Ils nous aimeront aussi. Voilà, c'était mon coup de gueule de ce soir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit à d'autres. Et puis, à demain. Au revoir. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et espérons bien que les Ivoiriens comprennent de quoi est-ce que nous sommes en train de leur parler. Parce que c'est très important. Toutes ces personnes que vous voyez sont des malfaiteurs patentés qui n'ont fait que trop de mal à la Côte d'Ivoire et qui pensent que cela va suffire pour qu'on oublie tout ce qu'ils et elles ont fait à la Côte d'Ivoire. À un certain moment, il faut être capable de freiner le mal. Et c'est en cela que nous vous interpellons. Vraiment, merci infiniment à vous. Excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Merci beaucoup.
Maintenant, l'éclaireur, vraiment merci pour le travail bien fait, le travail que tu fais toujours bien. Tu as dit que tu es mon influenceur. Oui, 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 tu es mon influenceur parce que quand je te regarde faire, ça ne fait que me redoubler d'efforts et puis encore me rassurer. Parce que tout ce que tu nous as dit ici sur cette toile, en tout cas depuis que je suis avec toi jusqu'aujourd'hui là, l'éclaireur, tu n'as jamais menti. Oui, 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 nul n'est parfait, hein. Mais quand tu dis quelque chose là, c'est qu'il y a son derrière. Oui, oui, oui. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu viens de nous faire. Moi, je vais repartir et écouter cette partie-là encore quand tu vas couper. Parce que ça dit beaucoup. Oui, l'éclaireur. Finalement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces biens-là? Mais tout ce qu'on dit là, c'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume. Oui. Si vous voyez aujourd'hui, les gens ont pris courage. Tout le monde insulte le président. Ce sont les soroïstes. Oui, c'est eux qui ont commencé. Même les gros là. Même les gros là. Désolé. Même les gros là. Avant, ils n'avaient pas cœur pour insulter le président comme ça. Pour vouloir le faire en Côte d'Ivoire comme ça. Mais tout ça là qui les a encouragés, c'est Soro Guillaume. Tout ça là, c'est Soro Guillaume. Moi, je n'en ai pas. Que ce soit Russie, que ce soit l'AESO, tout ça là, c'est Soro Guillaume. Tout ça là, c'est lui. Ce qu'il a semé là, qu'il a cru peut-être qu'il n'aimait pas. Non, il savait très bien ce qu'il faisait. Ce qui se passe là, c'est ça là, il voulait. Mais Dieu là, il aura toujours sa main sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués de ces gens-là. Oui, 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 oui. Regardez le comportement bande de cons qui sont venus faire sur notre terrain là. Excusez-moi pour le mot, hein, mais c'est ce qu'on doit dire. Oui. C'est-à-dire, ceux-là ne vont jamais changer. Mais les clavers, comme tu l'as dit, moi je ne les accuse pas. C'est ceux qui ont dit venez là, on vous donne terrain là. C'est eux. Oui. Quand quelqu'un te montre que je ne t'aime pas là, il faut lui montrer aussi que quand toi aussi là, j'ai dit. C'est comme ça on fait. Mais si on est en train de dire non, on a besoin de vous, on a besoin de vous, voilà, c'est qui veut le faire. C'est ça. Parce que quand tu regardes tout ça, c'est de la jalousie, la pure jalousie. Et quand je vois ces Ivoiriens haineux, cette opposition haineuse qui se plaît dans tout ce qui se passe contre la Côte d'Ivoire. Franchement, souvent tu t'assois, tu te dis, mais franchement, est-ce que ces gens-là même sont Ivoiriens? Est-ce qu'ils se disent les vrais Ivoiriens là, veulent que la Côte d'Ivoire brûle? Chers Ivoiriens, il est temps que vous posiez ces questions-là. Eux là qui disent qu'ils sont les vrais Ivoiriens, la tête de la Côte d'Ivoire les appartient. Ils veulent que les Ivoiriens s'entretuent. Ils veulent que la mort soit toujours en Côte d'Ivoire. Donc demandez-leur vraiment s'ils sont Ivoiriens. L'éclairage, je vais m'arrêter là pour ne pas trop prendre ton temps. Merci beaucoup. Et vraiment, pourquoi à tous les EPV et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Papa Ado, que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur tout ce qui t'entoure, que Dieu veille sur tous ceux qui sont de cœur avec toi, autour de toi. Oui, que Dieu veille sur eux, que Dieu veille sur nos forces de l'ordre. Oui, parce que vraiment, grâce à vous, le Nord, là, nos parents, d'hommes, ils se réveillent. Vraiment, que Dieu continue de vous couvrir, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci, l'éclaireur. Merci infiniment, cher mère. Puisse Dieu vous entendre et que vos prières soient exaucées. Et vraiment, continuons de croire en la Côte d'Ivoire, mais surtout, continuons de conscientiser les uns les autres, de prendre leurs responsabilités et de combattre le mal. C'est par ce seul mécanisme qu'on pourra réduire les difficultés de notre société. Et donc, ne soyons pas des passifs, ne soyons pas des gens qui ne se lèvent pas pour réagir face aux réalités de leur temps. Nous le faisons pas forcément pour nous-mêmes, mais pour d'autres personnes qui vont certainement un jour être reconnaissants du travail qui est en train d'être fait. Et donc, pas de découragement. Continuons et faisons ce que nous pouvons. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Bon début de semaine à vous. Que toute la bonté divine y soit et que Dieu nous préserve de tous les maux. Amen, amen. Merci infiniment. Merci beaucoup.